La cognition artificielle est qualitativement différente de la cognition humaine. En effet, les IA font appel à des processus cognitifs qui leur sont propres, afin de former leur catégorie de pensée singulière. Par quels moyens les réseaux de neurones artificiels combinent-ils leurs catégories de pensée afin de fabriquer leur propre monde sémantique? Le détourage catégoriel, piloté par les trois facteurs mathématico-cognitifs que nous avons mentionnés dans notre vidéo précédente, n'aboutit pas seulement à l'extraction d'une sous-dimension catégorielle, il réorganise aussi la distribution des mots le long de l'échelle d'activation du neurone qui les reçoit, en lien avec la sémantique de ces mots. Dans la zone des mots à activation forte d'un neurone, on observe un phénomène de convergence catégorielle. Les mots successifs quant à leur valeur d'activation présentent une homogénéité sémantique élevée, car ils se situent à l'intersection des différentes sous-dimensions catégorielles qui ont été extraites par ce neurone. La proximité des valeurs d'activation de mots reflète donc ici directement la proximité de sens entre ces mots. Par exemple, les mots plage, mer, soleil, qui sont fortement activés, renvoient tous au même champ sémantique été. Leur activation converge parce qu'ils sont à l'intersection des sous-dimensions catégorielles extraites: chaleur, vacances et nature. Au contraire, dans la plage des mots à activation moyenne, apparaît une divergence catégorielle, une dispersion sémantique. Les mots successifs quant à leur valeur d'activation ne présentent pas d'homogénéité sémantique. Cette divergence catégorielle est associée à deux phénomènes de la cognition synthétique. Premièrement, l'inhomogénéité catégorielle. À un même niveau d'activation, des tokens relèvent de sous-dimensions catégorielles différentes, d'où un manque de cohérence sémantique interne entre eux. Par exemple, les mots publicité, associés à la sous-dimension catégorielle texte persuasif, haïku, associé à la sous-dimension catégorielle poésie brève, et contrat de travail, associé à la sous-dimension catégorielle document juridique, vont faire montre d'un niveau d'activation moyen et appartiennent ainsi à des champs sémantiques disjoints. Deuxièmement, la discontinuité catégorielle. Des mots, identiques quant à leur valeur d'activation d'un neurone, s'avèrent inhomogènes sémantiquement, car ces mots, à nouveau, appartiennent à des sous-dimensions catégorielles différentes extraites par ce neurone. Par exemple, les mots à valeur d'activation identique rapport annuel, associés à la sous-dimension catégorielle genre administratif, et sonnet, associés à la sous-dimension catégorielle genre poétique, ne sont pas homogènes sémantiquement bien qu'ils soient égaux quant à leur niveau d'activation. Ces manifestations d'inhomogénéité et de discontinuité catégorielle montrent que, dans la zone des valeurs moyennes d'activation de mots d'un neurone, l'activation n'encode pas le sens. On peut distinguer deux types d'homogénéité catégorielle entre les mots au sein d'un neurone. Premièrement, concernant les mots à activation moyenne d'un neurone, des groupes de mots homogènes quant à leur activation, c'est-à-dire ayant des niveaux d'activation proches, ne sont pas homogènes entre eux au niveau sémantique. L'activation n'encode ici pas le sémantique. Cette propriété d'homogénéité catégorielle faible est corollaire de l'indifférenciation activationnelle et de la divergence catégorielle que nous venons d'aborder. Par exemple, les tokens voiture, chat et science sont, dans un neurone donné, proches ou homogènes quant à leur niveau d'activation, avec des niveaux moyens d'activation, mais sont pour autant non homogènes entre eux au niveau sémantique. Deuxièmement, concernant les tokens à activation forte d'un neurone, des groupes de tokens homogènes quant à leur activation, c'est-à-dire ayant des niveaux d'activation proches, sont, dans ce cas présent, homogènes entre eux au niveau sémantique. L'activation encode cette fois-ci le sémantique. Cette propriété d'homogénéité catégorielle forte est corollaire de la convergence catégorielle que nous avons abordée précédemment. Par exemple, les mots jardin, fleur et terre sont, dans un neurone donné, proches ou homogènes quant à leur niveau d'activation, avec des niveaux importants d'activation, et sont largement homogènes entre eux au niveau sémantique. Les sous-dimensions catégorielles, extraites par un neurone de couche n+1, à partir des catégories de pensée portées par ces neurones précurseurs de couche n, tendent à partiellement converger sémantiquement entre elles. C'est le phénomène cognitif synthétique de confluence catégorielle partielle. Ce rapprochement sémantique limite la polysémie de la nouvelle catégorie de couche n+1, qui est alors formée à partir de la réunion de ces sous-dimensions catégorielles extraites. Par exemple,
Un neurone de couche M+1 va extraire, à partir d'un de ses neurones précurseurs, la sous-dimension catégorielle voiture de luxe, contenant les mots Ferrari, Porsche, Bentley. Et ce même neurone de couche N+1 va extraire, à partir d'un autre de ses neurones précurseurs, la sous-dimension catégorielle train, contenant les tokens wagon, locomotive, motrice. Ces deux sous-dimensions catégorielles convergent partiellement, d'un point de vue sémantique, autour de la catégorie de pensée véhicule. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la pensée synthétique de l'intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver tous les travaux de Néocognition sur neocognition.org. À bientôt pour une nouvelle vidéo